Nous sommes en compagnie de Charles Hamelin, ex-patineur de vitesse courte piste et multiple champion olympique. Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hey, ça fait plaisir, merci de m'avoir. Donc, aujourd'hui, on t'accueille pour parler de quelques-uns de tes projets d'après-carrière, mais en particulier celui de t'impliquer dans la Fondation de la Cité de la Santé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, à la suite de la naissance de ta petite fille Violette, tu t'es devenu ambassadeur pour la Cité de la Santé et tu t'es impliqué dans certains projets. Qu'est-ce qui t'a amené justement à te lancer dans ce type d'implication-là? Mais en fait, j'avais pas d'implication de ce genre depuis que j'ai commencé ma carrière d'athlète. J'en ai fait quelques de petits, mais comme d'être vraiment impliqué avec une fondation à pieds joints comme ça, conjointement avec ma femme, puis parallèlement aussi avec ma fille aussi, est un peu impliquée là-dedans. Là. Mais non, c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur. Puis en fond, tu sais, nous, on a donné naissance durant la première vague de la COVID en 2020, en avril 2020. Donc, beaucoup d'inconnus pour nous autres parce que c'est la première fois qu'on allait à l'hôpital. Puis après ça, ben, comme on était bien accueillis, puis on était comme, on peut-tu faire quelque chose? Y a quelque chose que, avez-vous une fondation? On peut-tu s'impliquer comme avec vous? Puis là, ben, c'est là qu'on a su qu'il y avait la fondation de la Cité de la Santé. Puis c'est nous qui les a approchés. On était comme, avez-vous besoin de porte-parole ou vous êtes correct? Ou finalement, ben, ils ont été super contents qu'on les approche. Puis on dit, ben, on veut vous avoir avec nous autres pour les prochaines années, c'est sûr. Mhm. Puis justement, tu as participé à quelques activités, à des levées de fonds et autres, mais là, il y a un gros projet qui s'en vient avec le 300 km pour la vie. Pourrais-tu peut-être l'expliquer un peu pour ceux qui sont peut-être qui connaissent moins en fait le 300 km pour la vie de la Fondation? Oui, mais en fait, c'est 300 km. Ils partent de Laval, de l'hôpital à Laval, puis ils se rendent à Trois-Rivières le samedi. Et le dimanche, ils font le trajet inverse. Donc, ils partent de Trois-Rivières et reviennent à l'hôpital à Laval, à la Cité de la Santé. Donc, c'est un grosse fin de semaine de vélo. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas être là. Je vais être là au départ et à l'arrivée, mais je ne pourrais Mhm. pas le rouler. J'ai un horaire cet été, disons, plus chargé que prévu. En fait, il y a plein de choses qui sont ajoutées, dont la future naissance de notre fille au mois de janvier. Donc, ça a rendu les choses un peu plus compliquées cet été. On a eu aussi le mariage, on a eu aussi une ligne de miel. J'avais des camps d'entraînement. J'avais plein de projets avec des commanditaires. Donc, l'été a passé en un claquement de doigts. Puis, je me suis ramassé, même à ce jour, j'ai pas encore fait 1 kilomètre de vélo cet été. Donc, je me serais vraiment mal vu sauter sur mon vélo puis faire 300 km en une fin de semaine comme ça avec la gang. Là. Mais Mhm. j'étais là au départ, j'étais là à l'arrivée pour les encourager pour partir et arriver. Mais ce n'est que partie remise parce que ça reste toujours un objectif pour moi de le faire dans l'année prochaine. Le plus longtemps que je peux le faire. Là. Mhm. Puis j'imagine du temps de ta carrière sportive, justement, tu devais faire quand même beaucoup de vélos stationnaires, ça devait être un de tes bons amis. Donc j'imagine que Ouais, tu avais mais, quand même eu une certaine base quand même là, pour l'événement. Là. oui, oui, je ne pars pas de zéro. Là, je ne suis pas quelqu'un qui partait de comme OK, je décide de m'entraîner, de devenir en forme. Là, mettons, les années de COVID, là, j'ai roulé presque 10 000 km dans mon sol. Là. Ça, j'ai quelques kilomètres dans les jambes, mais en même temps, ça fait. Dernière fois que je me suis entraîné ou que j'ai fait du sport pour vraiment vouloir en faire, c'était en avril, le 10 avril, la dernière course que j'ai fait à Montréal au championnat du monde. Donc, ça me faisait loin. Là. Mais c'est correct, c'est une petite pause bien méritée dans ton cas pour la suite. Mais par rapport justement à tout ce qui se prépare, si on veut, pour cet événement-là, j'imagine que tu as rencontré quand même certains participants, des personnes impliquées. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, si on veut, de toute cette organisation-là, du défi en fait de 300 km? En fait, moi, j'étais là au lancement quand que, tu sais, dans le fond, le monde allait essayer leur jacket, leur bid euh, pour rouler ensemble durant les 300 km. Puis la gang était vraiment, vraiment super cool. Tu sais. Puis il y a vraiment beaucoup de support au niveau plein de commanditaires, au niveau plein de personnes qui sont là depuis le début, qui ont roulé tous les 300 km depuis que c'est mis, que ça existe en fait. Puis moi, j'ai juste trouvé ça vraiment chaleureux, puis le monde sont super gentils. Puis euh, j'avais vraiment hâte de justement m'impliquer et d'être là avec les autres pour rouler. Ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur de ne pas pouvoir être là avec les autres. Mais comme j'ai dit tantôt, ce n'est que partie remise, mais la gang est vraiment, vraiment le fun. Puis c'est vraiment pour une bonne cause. Donc pour moi, c'est une pierre deux coups. Là.
Donc, tu t'entraînes, tu fais quelque chose de cool avec une gang, puis en même temps, c'est pour une bonne cause. Donc, pourquoi pas? Mhm. Puis tu dis que ce n'est que partie remise si tu souhaites t'impliquer dans la fondation pendant plusieurs années. Justement, as-tu une idée du nombre de temps que tu veux y être ou le plus longtemps qu'on va vouloir t'avoir avec nous? En fait, à ce moment-là, tu vas vouloir être impliqué. Ben, c'est moi, puis ma femme, là, Geneviève Tardif, là, on est impliqués dans la fondation, puis on n'a pas l'intention de tourner le dos ou quoi que ce soit là, d'ici très. On voit pas le bout de ça. Là, tu sais. on, Mhm. on est là, puis on donne notre temps pour qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis on est là pour avoir essayer de faire connaître un peu plus la fondation parce qu'on trouvait que c'est une fondation qui était comme un peu dans l'ombre de plusieurs autres fondations qui sont aussi bonnes, mais comme juste l'amener plus de l'avant pour que le monde, ah, OK, c'est vrai, c'est là qui existe aussi. Et même le monde de Laval, des fois, n'était pas au courant de cette fondation-là. Donc, de mettre ça un peu plus de l'avant, puis que les gens s'impliquent un peu plus avec la fondation puis l'hôpital. Mhm. Puis du côté de tes autres projets à venir, bon, tu réalises maintenant des chroniques radio à BPM Sport par rapport à la course automobile, pas le Ouais. patinage de vitesse. Mais c'est une de tes passions, si je ne me trompe pas, là. Oui, 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 exact. La Formule 1, depuis que Jacques Villeneuve a été dans le giron de la Formule 1 et est devenu champion du monde en 97, je te dirais que mon père a toujours été un passionné de Formule 1, en fait de sport en général, mais plus principalement de Formule 1. Depuis ce moment-là, là, je suis tombé en amour avec le sport, puis j'ai toujours suivi ça de très proche. Puis maintenant, c'est le fun parce qu'il y a tellement de facilité de, pour avoir du contenu. C'est pas Mhm. seulement, maintenant, je regarde pas juste les Grands Prix, je regarde toutes les vidéos, tous les trucs qui se passent, toutes les entrevues, toutes les chroniques qui se font entre les Grands Prix. Puis c'est vraiment super le fun d'embarquer dans cet univers-là, dans ce monde-là. C'est un monde de compétition. Je compare un peu ça, comment nous, on gère nos courses, comment eux gèrent les courses. C'est sûr que nos courses sont pas mal plus longues. Là. Le Mhm. plus long, c'est genre 2 minutes et 10. Là. Fait que, c'est loin de courser pendant quelques heures. Là. Fait que pour nous, ben, ça, je trouvais que la manière qu'il dépassait, qu'il anticipait les personnes devant, tu sais, puis c'est un peu la même finalité. Si tu fais un dépassement qui est mal exécuté, puis tu s'accroches avec quelqu'un, mais ta course est terminée en Mhm. courte piste, c'est un peu ça aussi. Des fois, il faut que tu sois audacieux, mais il faut que tu fasses attention de ne pas trop être agressif pour accrocher les autres ou faire d'un mauvais dépassement, puis être disqualifié, puis que ta course soit ruinée à cause de ça. Donc, j'ai tiré un peu profit de cette passion-là, puis d'essayer de voir un peu comment est-ce qu'eux géraient leur dépassement, où ils dépassaient dans les virages et tout ça. C'est sûr qu'eux, ils dépassent à gauche et à droite, Mhm. mais ils virent à gauche et à droite, nous, on vire juste à gauche. Mais ça, j'ai essayé de capitaliser sur ma passion là, pour essayer de changer un petit peu mes façons de dépasser. Mhm. Puis on a pu le voir durant les derniers Olympiques, justement, le fameux tweet de Lewis Hamilton par rapport à ton casque qui est très similaire au sien. Et vous êtes Ouais. rencontrés par la suite aussi. Comment tu as vécu cette expérience-là de rencontrer un peu une idole, si je ne me trompe pas? Est-ce que c'est le bon terme? Ouais, exact. C'est un idole, même s'il a le même âge que moi. Euh, en fait, c'est juste drôle parce que quand on s'est rencontrés, on parlait, puis là, il était comme, puis comment va ta carrière? Tu sais, comment ça va ta saison? C'est genre, ben, moi, j'ai pris ma retraite. Fait que, ah, t'as quel âge, toi? Fait que là, il dit, ouais, ben, j'ai dit, ben, j'ai 38 ans. Il est comme, ah, cool. On a le même âge? Fait que j'ai comme, ouais, on a le même âge. Puis là, tu sais, c'est juste drôle parce qu'il pensait que j'étais plus jeune que lui. Donc, non, c'est vraiment un gars super cool comme si, mettons, c'est un ami que ça faisait comme des années qu'on ne s'était pas vu, puis on parlait, on jasait de n'importe quoi, de tout et de rien. Puis là, j'expliquais mon casque, pourquoi que j'avais fait ce casque-là avec un design qui ressemblait au sien, mais avec mes touches personnelles. Puis qu'est-ce que mes touches personnelles voulaient dire, qu'est-ce qu'il décrivait. Puis à la fin, ben, j'ai dédicacé mon casque. Donc, j'ai marqué pour Louis de Charles Hamelin avec une petite note 6 fois médaille olympique Mhm. sur le Mhm. casque. Donc, pour moi, j'ai remis le casque, puis il est parti avec dans sa loge. Donc, pour moi, c'était un rêve de petit enfant là, qui devenait réalité. Là, pour vrai, là, c'était quelque chose de vraiment super cool. Puis ça, Mhm. tout a été organisé par ma femme, puis l'organisation du Grand Prix de Montréal, euh, par ma passion là, de la Formule 1. Mhm. Que c'est une petite surprise, si on veut, dans le fond, aussi, pour toi. Ouais, non, c'est 100%. Moi, j'allais là pour faire une entrevue avec Radio-Canada par rapport à justement mon casque et la Formule 1. Tu sais, on était à Montréal, j'amenais mon casque, je parlais de mon casque, je parlais
ma passion pour la Formule 1, pour Kyle Lewis, c'est un de mes idoles et tout. Puis, c'est ça, on est arrivé dans le genre de boot Mercedes là, dans les puits, puis dans les paddocks. Puis, je suis comme, OK, mais on va le faire devant, tu sais, on va comme prendre l'entrevue là, comme ça va être comme une pierre deux coups, on va faire l'entrevue, puis en même temps, on va voir le monde de Mercedes en arrière, tu sais. Finalement, on est rentré dans, dans la petite maison, puis on attendait, puis là, venait, j'étais comme, je croyais un peu, mais en même temps, j'étais comme, non, impossible. C'est impossible que, ça sera pas ça. Il va pas prendre le temps, de. Non, non, je croyais pas. Puis là, un moment donné, ben, il y a quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule derrière, puis là, j'étais juste subjugué. Là. Je savais pas quoi dire, j'étais comme étonné. Puis là, ça m'a pris comme une couple de secondes, puis je sais pas quoi dire, mais en tout cas, je suis vraiment content que tu sois là. Puis la discussion est partie, j'étais juste trop sur le choc. Là. Oui. Puis par rapport à tout ce qui va suivre par la suite, donc on parlait de BPM Sport, mais est-ce que tu as d'autres projets justement qui sont prévus pour la suite, si on veut ton après-carrière de sportif? Oui, ben en fait, ici, je suis à ma nouvelle job. J'ai pris une job, la compagnie s'appelle Helios. Moi, je fais plus partie du département de SODEM. Dans le fond, c'est un secteur de gestion dans le récréatif. Donc, on gère des arénas, des piscines, des parcs, name it, là, tout ce qui est par rapport au récréatif. Dans le fond, moi, je deviens un gestionnaire. Là. Dans le fond, je deviens directeur des opérations chez SODEM. Puis, je vais avoir des projets sous ma charge. Puis, c'est la 3e journée au bureau. Donc, beaucoup de choses à C'est tout apprendre, nouveau. beaucoup de formations. Ouais, tout nouveau, tout frais. La gang est super cool. La gang, j'ai beaucoup de questions. Puis, le monde y répond tout le temps à mes questions. Puis, essaie de m'aider le plus possible pour que j'apprenne la job le plus rapidement possible. Mais ça va super bien. Là, la gang est vraiment cool. Puis, j'ai juste hâte de vraiment comme embarquer dans l'engrenage puis de comprendre plus comment tout ça se dirige. Pour revenir aux 300 km pour la vie, tu en parlais tantôt, il n'y a pas tout le monde qui connaît la fondation de la Cité de la Santé, même pas à Laval. Est-ce que tu as peut-être un message que tu aimerais lancer justement peut-être pour attirer les gens peut-être à donner dans le contexte actuel? Ben, je pense qu'il n'y a personne qui l'a facile en ce moment dans le monde. Là. Je pense que tout le monde ont leur défi, leur challenge pour essayer d'offrir des services au plus de monde possible. Mais quoi de mieux que de donner un petit montant? S'il n'y a pas de gros petit montant, s'il y a juste un montant, il y a juste la générosité qui compte dans ça. Mais pour donner pour un hôpital qui vient en aide aux jeunes et moins jeunes à travers la région de Laval, pour moi, c'est même pas besoin de penser de si je devrais donner ou pas. Je donne un petit peu, je donne beaucoup, je donne ce que je veux donner, puis ça sera excellent et incroyable pour l'aide pour les jeunes et moins jeunes. La Fondation aide les bébés jusqu'à les personnes qui ont 18-19 ans, pour leur santé mentale, pour leur état et tout, pour les aider, les suivre dans leur vie, pour les aider à devenir des meilleures personnes, des meilleurs humains. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie. Puis, ils font un job incroyable. Donc, pour moi, c'est quelque chose je trouve que n'importe qui se demande qu'est-ce que je pourrais faire de bien aujourd'hui? Donner à la Fondation. Ben, écoute, Charles, en fait, merci pour ton temps aujourd'hui. On va te souhaiter évidemment plein de succès dans tes futurs projets. Puis aussi un maximum de sommeil dans les prochains mois avec une nouvelle petite fille qui s'en vient. Yes, merci beaucoup. Merci à toi.